Je vais prendre un autre exemple d'un autre domaine. Actuellement, nous avons une marque d'agroalimentaire qui s'appelle Joka. Et cette marque de produits agroalimentaires, nous serions amenés régulièrement à lancer de nouveaux produits sur le marché. Par exemple, actuellement, nous sommes en train de travailler sur des canettes que nous allons mettre sur le marché au premier trimestre de l'année 2024. Sauf que pour mettre un produit sur le marché, il y a un certain type d'informations concernant la législation en vigueur qu'il faut savoir. Je prends peut-être un exemple. La nouvelle loi des finances. Vous savez que dans tous les pays du monde entier, à la fin d'année, on vote une nouvelle loi des finances pour l'année qui va débuter, peut-être ultérieurement. Je prends un exemple. Actuellement, au Cameroun, on est en train de travailler sur la loi des finances de l'année 2024. C'est un document qui va être produit dans très peu de temps ou de toutes les manières, au plus tard en janvier, sera disponible. Et c'est un document qui parfois peut faire plusieurs pages parce que c'est un document qui va présenter la nouvelle loi des finances dans tous les secteurs d'activité. Sauf que nous, nous sommes dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous voulons lancer des canettes sur le marché. Sauf qu'on voudrait savoir quelle est la loi en vigueur. La législation en vigueur dit quoi concernant notre secteur d'activité pour l'année 2024. Et c'est là où un outil comme celui-là peut devenir extrêmement puissant. Parce que qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire tout simplement? Je vais prendre le document de la loi des finances. Même si c'est un document qui fait 300, 400 pages, ça va pouvoir entraîner l'algorithme avec ce document en quelques minutes. Parce que je tiens à préciser que l'algorithme, de manière générique, n'a pas ce document. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'algorithme, lui, il est entraîné avec des documents qui n'ont pas le document dont je suis en train de parler, c'est-à-dire la loi des finances du Cameroun, par exemple, ou du Bénin, ou du Burkina Faso, ou du Tchad, ainsi de suite. Sauf que moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Quelles sont les mesures que je dois prendre sur le plan des finances pour lancer mes canettes sur le marché, par exemple au Cameroun? Si vous partez sur le chat GPT gratuit et vous posez cette question, l'algorithme va vous répondre en fonction des données qui sont standards à l'intérieur et qui ne correspondent pas à votre pays. Donc, ça va vous donner peut-être en fonction des données des États-Unis, de la Chine et de tout ce que vous pouvez imaginer. Sauf que vous ne pourriez pas appliquer ça dans votre pays parce que dans votre pays, il y a une loi des finances que l'algorithme ne connaît pas. Donc, avec la version payante, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre le document de cette loi des finances-là, vous entraînez l'algorithme avec ce document et vous posez une question à l'algorithme en fonction du document qui est celui de la loi des finances 2024. J'ai une marque qui s'appelle Joka et je voudrais lancer des canettes de jus sur le marché. En fonction de cette législation en vigueur, quels sont les principes que je dois respecter pour rester en marge ou alors pour respecter la loi tout simplement? Et qu'est-ce que l'algorithme va faire? L'algorithme va aller puiser les informations dans le document en question pour vous produire la conduite à tenir que vous devez suivre pour que vous puissiez respecter de manière rigoureuse la loi. Et pour moi, j'estime que c'est une avancée qui est majeure que tout entrepreneur pourrait utiliser parce qu'on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine d'activité. Vous pouvez prendre par exemple le document de la loi OHADA concernant la gestion des entreprises dans l'espace OHADA et poser des questions par exemple sur comment est-ce que vous devez gérer votre comptabilité pour respecter la loi OHADA. Quelle est par exemple la meilleure forme juridique à choisir en fonction de l'activité que vous pouvez mener et en fonction de ce document de la loi OHADA que l'algorithme n'a pas de manière basique parce que l'algorithme n'est pas entraîné avec ce type de document. Donc là, vous avez l'opportunité incroyable de pouvoir entraîner l'algorithme avec vos propres documents, avec vos propres sources pour pouvoir générer des contenus ou alors pouvoir être inspiré par rapport à ce qu'il faut faire. Je vais prendre un autre secteur d'activité, la production de contenu.